Tu peux t'asseoir royalement. Il y a quelqu'un qui a manqué l'occasion de dire Amen. Amen ou pas Amen. Tu vas prendre ta Bible, la parole de Dieu. Répète avec moi, l'homme quittera son père et sa mère. C'est mon thème de ce matin. Genèse 2, versets 23 et 24. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Ce message est rempli d'onction. Oh là là. Répète avec moi 7 fois. 7 fois. Vous voyez, le thème « L'homme quittera son père et sa mère » va concerner tout le monde et non pas des personnes susceptibles de se marier ou des personnes mariées. Ce n'est pas un thème du mariage, bien vrai que les mariés, les futurs mariés vont se retrouver dedans. Cette histoire parle de l'homme le plus stable du monde, l'homme le plus riche du monde. Dieu va créer le monde et il va placer Adam dans ce monde. Vous voyez, un Adam qui n'est pas né et le bonheur l'a trouvé après. C'est un Adam qui est né dans le bonheur. La Bible dit que Dieu planta pour lui un jardin. Je ne sais pas ce que les hommes ont pu faire pour toi de bien. Il y a tellement de témoignages que tu peux rendre sur certains amis qui t'ont rendu des services, certains hommes de Dieu, certains collaborateurs qui t'ont rendu service. Mais je veux dire que pour Adam est meilleur parce que Adam, c'est Dieu même qui lui rend service. La Bible dit Dieu planta. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux commencer à dire. C'est Dieu même qui a pris le soin de planter un jardin pour lui. Amen. Donc son habitation était là, comme un enfant héritier qui vient au monde et trouver son papa président de la République. Vous voyez ce genre d'enfant qui ne souffre pas pour réussir. Ce genre d'enfant qui ne souffre pas pour aller loin, pour aller de l'avant. Amen. Dieu m'a donné une révélation sur ce message. Et je veux partager ce message avec toi. Amen. En quelques instants. Écoute-moi très bien. J'ai commencé à lire la Bible depuis mon enfance. Mais jamais je n'ai compris la parole de Dieu comme je la comprends depuis que j'ai commencé à servir Dieu. Yes. Amen. Amen. Il y a un phénomène qui a attiré mon attention dans la parole de Dieu. C'est qu'il y a deux types de compréhension. La première compréhension, elle est liturgique, elle est littéraire. On lit la parole de Dieu dans un premier temps et on la comprend comme des histoires, comme des faits historiques, souvent comme des contes ou des fables. Quand on lit, c'est comme des romans. Et puis le deuxième phénomène, c'est la manière de comprendre la parole de Dieu de façon mystique. Mais vous savez, le mystique, c'est actualiser la parole de Dieu à son contemporain. Si c'était de nos jours, Adam est un enfant béni, un enfant de la chance. Il est venu dans ce monde-là. Tout était déjà à sa disposition. Il avait tout. Je le répète bien. Il avait tout à sa disposition. La Bible dit dans le jardin, il coulait 4 fleuves. Amen. Amen. Il coulait 4 fleuves. Il y a un fleuve qui partait dans un village qu'on appelle Avila. La Bible dit que c'est à Avila que se trouvait l'or, le bdellium, le chrysolite. Donc c'est pour dire que Adam était dans de très bonnes conditions de prospérité.
Amen. Mais pourtant, la Bible dit que Adam s'ennuyait. J'ai commencé à comprendre que malgré ce qu'on a, on peut quand même s'ennuyer. Alléluia. Je vais imposer des mains. Je ne sais pas qui veut venir. Ebenezer, venez régler mon micro. Comme ça, au moment d'imposer les mains, venez vérifier si c'est dans la bonne position. Tout à l'heure. Amen. Mais permettez-moi déjà, donnez-moi 5 minutes, je vais prêcher avec le micro. Amen. C'est Amen. bon? Après 5 minutes, vous venez vérifier mon micro, cravate. Écoutez bien ce que je vous dis. Adam va s'ennuyer pourquoi? Adam, tu as tout. Tu as des animaux de compagnie. Adam, tu as tout à ta disposition. Aujourd'hui, dans nos quartiers, vous voyez des jeunes gens faire promener leurs chiens. Mais on admire certains à cause de la corpulence de leurs chiens. On craint même certains jeunes du quartier parce qu'ils ont des chiens énormes qui font peur. Adam, toi, tu avais même plus que chien parce que tu avais des lions comme animal de compagnie. Adam, qu'est-ce que tu n'avais pas? Mais la Bible dit que Adam va commencer à s'ennuyer. Et pourquoi je dis que Adam était un enfant de la chance? Parce que Dieu était à ses petits souhaits, petits caprices, Dieu venait. Quand il va commencer à s'ennuyer, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourtant, quand Dieu crée le premier jour, la Bible dit que Dieu vit que cela était bon. Le troisième jour, Dieu vit que cela était bon. Le jour même où Dieu va créer Adam, la Bible dit Dieu, qui est le plus grand scientifique, a jugé que c'était une œuvre parfaite. Mais quand Adam va s'ennuyer, Dieu va rectifier. Il va dire, il n'est pas bon. Ce jour où j'ai créé Adam seul, ce n'est pas bon. Ce jour où j'ai créé Adam sans femme, ce n'est pas bon. Yes. Alors c'est là que Adam va prendre la parole dans le verset 23 du chapitre 2 de Genèse. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de Dis mes avec moi, os. voici 7 fois. Voici cette fois. Vous savez, ne jugeons pas les personnes qui ont eu un parcours où ils ont fait plusieurs escales avec des femmes. La Bible dit que Adam dit voici 7 fois. Ça veut dire qu'avant elle, il a fait des rencontres. Yes. Oh. Yes. Voici quoi? 7 7 fois. Est-ce que vous pouvez m'accorder 1 minute? Après, je vais vous tuer. Come on. Nous avons l'un des meilleurs services de communication, l'un des meilleurs services techniques de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Voici 7 fois. Donc, j'ai commencé à comprendre que Adam avait des rencontres avec des personnes, mais je ne sais pas c'est qui. Est-ce que ce sont des femmes humaines, humanoïdes qui existaient dans le jardin? Je ne sais pas si c'était une autre qualité. C'est-à-dire le jour que Dieu va créer Adam, peut-être qu'il a créé des femmes. Mais de façon séparée d'Adam. Adam s'ennuie, il dit voici 7 fois, je veux parler à une personne. Come on. Avant de rencontrer cette église, tu avais peut-être des églises. Avant de rencontrer ton pasteur, tu avais des pasteurs. Mais vous savez, il y a un genre d'ennui qu'on a, mais on ne distingue pas réellement ce sentiment comme de l'ennui. C'est un vide. Souvent, tu es quelque part, tu pries. Depuis des années, tu es converti. Tu es même baptisé, mais il y a une chose qui te manque. Yes. C'est en cela que je vais enseigner l'angéologie. Ronde Brasi Kataria. Amen. Tu sais, quand tu es un lion, adopté par une chèvre, un jour tu vas t'ennuyer. Et tu auras des goûts et des penchants bizarres. Tu ne pourras pas comprendre pourquoi est-ce que tu veux manger ta mère.
Tu ne pourras pas comprendre pourquoi tes propres frères te font baver. En fait, tu n'es pas à ta place. Yes. Il y a des endroits, quand tu réagis, tu n'es pas compris. Ta présence dérange. Come on. Come on. Come on. Brazande kalande bozataya. Yes. Et quand la poule va adopter l'aigle, oui, l'aigle va grandir. Mais à un moment donné, l'aigle ne sera plus confortable. Vous savez, quand l'aigle va vouloir voler plus haut, la poule ne comprendra pas pourquoi son enfant adoptif s'éloigne d'elle. Come on. Ma machine. Adam va commencer à dire, cette fois-ci. Vous savez, il y a des jours où tu vas rendre par hasard visite dans une église et tu as le sentiment que tu es arrivé et tu comptes ne plus retourner, mais tu retournes quand même où tu es quitté. Je veux parler dans l'esprit d'une personne. Parle d'Adi. En fait, là où tu es n'est pas mauvais. Là où tu es, tu as fait du bien. Mais ta nature demande et a des exigences. Je vais vous parler de la loi du coup de foudre. Peu importe la femelle, peu importe la femme que Dieu avait donnée à Adam au début, peu importe le nombre de femelles que Dieu avait donné à Adam au début, toutes ces femelles n'étaient pas sorties de lui. Il y a des endroits, quand tu vas arriver, tu sentiras que cet endroit est ta chair, est ton os. Yes. Mais pourquoi Dieu ne nous fait pas rencontrer d'abord et premièrement ces personnes qui nous correspondent? Parce que Dieu, dans le principe de la comparaison, dans le principe du moins de l'appréciation, il crée la logique de la comparaison. Parce que tu ne peux pas apprécier sans comparer. C'est vrai. Pour que tu puisses écrire un poème à ta femme définitive, Dieu va te faire goûter d'autres pour que tu puisses comprendre que tu as rencontré la femme de ta vie. Mais quand tu n'as jamais comparé avant, tu ne sauras jamais la valeur de ce que tu as. Il y a une telle onction qui plane sur cette église. Dieu me dit de sonner de la trompette de la parole de Dieu qui sort de ma bouche. Yes. Parce qu'il y a dans le monde entier des personnes de ma race qui sont en train de se préparer. Amen. Oh, j'ai parlé à quelqu'un, il n'a pas. Amen. Il y a quelqu'un qui. Tu as manqué l'occasion de dire Amen. My God. My God, my God. Vous savez, quand il va la regarder, c'est vital. Dis avec moi, c'est vital. C'est vital. Il y a des personnes qui ont rencontré l'église sur les réseaux sociaux. Depuis ce jour, ils sont accros. Elles sont accros. Ces personnes-là ne peuvent plus se séparer de ce qu'elles sentent. Mystiquement, ça répond à un principe. Le principe de l'égrégore. Les gens de la même race sont liés par des codes. Les personnes de la même race finiront toujours par se rencontrer. Amen. Vous savez, Obama, il y a des personnes qui risquent de ne jamais le rencontrer dans la vie jusqu'à leur mort. Parce qu'ils ne sont pas liés par une code. Au plus haut niveau de l'État ivoirien, quand tu entends des témoignages, par exemple, du président Laurent Gbagbo, il a fait ses études au lycée classique. Mais souvent, quand il parle de d'autres politiciens, il te dira, j'ai fait l'école avec dans le lycée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de commencer à dire? Yes. Et les personnes qui sont liées marquent une génération ensemble. Et Djumou Blain Jacob, le pasteur principal de l'église Christianie Céleste, connaît Gbagbo, Gbagbo le connaît. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, dans une génération, Dieu va susciter certains pour devenir des grands hommes de Dieu. Dieu va susciter d'autres pour devenir de grands hommes politiques. Mais quand tu mènes des enquêtes, ils se sont croisés au moins une fois dans leur enfance. C'est vrai.
Ils se sont croisés au moins une fois dans leur jeunesse. Tu vas voir qu'ils se connaissaient quelque part. Ce qui m'a marqué, c'est la génération des militaires qui sont en train de passer là, ou qui sont encore là. Les militaires tels que Ibeibe, Watao. C'est-à-dire, ils ont le destin lié parce qu'ils se sont connus un temps soit peu. Prenons la génération Fessi. Prenons la génération Fessi. Soro Guillaume a fait la Fessi. Il a introduit Blegoudé, Damana Picache. Ils ont tous fait Kofi. Ils ont fait ils ne savaient même pas qu'un jour, la presse allait parler d'eux autant. Et je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Amen. Ils ne viennent pas de la même famille. Ils ont eu la même passion. Dans l'école, ils ont pratiqué les mêmes activités. Et finalement, politiquement, ils se sont retrouvés comment? Au sommet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des personnes qui sont liées. On te parle du groupe Asalfo à Anoumambo. Mais à l'époque, quand il galérait, il a rencontré au moins une fois Yodé Isiro. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ils étaient dans le même quartier que Espoir 2000. Il y avait Makori et Koumassi qui les liaient. Mais aujourd'hui, ils sont plus haut niveau de la musique Zouglou. Vous êtes liés par des cordes. Amen. Quelqu'un a dit amen ou pas? Amen. On va vous dire que Arafat là, il jouait à la rue Princesse. Il a croisé par hasard Serge Beno qui lui aussi a croisé par hasard Vecho Lolas. Et donc ils sont dans ce monde là, mais ils sont liés. Une fois j'ai regardé une vidéo de Belinda. Vous connaissez Belinda? Elle était toute petite, elle chantait « Je m'appelle Belinda ». Dans le clip, il y avait Arafat. La maman d'Arafat est venue déposer Arafat. Et il y avait Emma Loès, donc une petite fille qui chantait. Cette promotion d'enfants-là a marqué le futur. C'est vrai. Les hommes sont liés. Lorsque Kakou Sévérin a été suscité, autour de Kakou Sévérin a gravité des enfants. Quand il a commencé le Force Square, il a une qualité d'enfant spirituel. Quand on a de frères en Christ, de camarades, comme les Konetenon, il y en avait plusieurs qui étaient avec lui. Comme enfant, dans le MPE, il avait Bonnie Olivier. Et enfant de dehors, comme moi je suis pour l'évêque Mike Steve Jordan, il avait le prophète qui? Jean-Marie Domoro. Son commando qui s'appelait Yves Belgal. Donc, quand le prophète Kakou veut prophétiser, il avait son Isaiah. Il disait Yves Belgal est devenu un grand pasteur en France. Le prophète Jean-Marie Domoro est devenu un grand prophète en Côte d'Ivoire. Bonnie Olivier est un grand prophète en France. Toute la génération qui a gravité autour de Kakou Sévérin vont marquer les nations. Yes. Il suffit simplement que tu dises je suis fils de Kakou, ça peut t'ouvrir des portes. C'est vrai. Donc ils sont liés par des cordes. Ils étaient liés mais ils ne savaient pas. L'évêque Jean-François Komoé, je ne sais pas si vous savez tout ça. Liés par des cordes. Bam, bim, les voici devant. Ce qui est pour toi là, est pour toi. Amen. Dis amen. Amen. Que Dieu fasse que tu rencontres la personne qui te correspond au nom de Jésus. Amen. Après avoir dit 7 fois, voici celle qui est, l'âme qui me correspond, la personne qui me correspond, la personne dont l'idéologie me correspond. La Bible dit, l'homme qui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dis amen. Amen. Vous rendez compte que Adam n'avait ni père ni mère quand cette loi existait? C'est vrai. Ça me choque. Il n'avait ni père ni mère. Yes. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Si c'est vraiment le contexte du mariage, je crois qu'il y a une erreur ici. La Bible dit que l'homme quittera. Or, ce que j'ai l'habitude de voir, quand l'homme finit de doter la femme, c'est la femme qui quitte Sa famille. My God. Yes.
Ce n'est pas l'homme qui est censé quitter. C'est pour ça que je veux parler à l'orgueil des hommes. Ce n'est pas à la femme de faire l'effort, parce que c'est naturel pour une femme d'aller vers les personnes qui leur prouvent des sentiments. L'homme doit quitter son père et sa mère. Et ce n'est pas Adam qui a dit. Adam a dit 7 fois voici. Mais Dieu sème une règle. Il dit à cause de cela, il dit voici pourquoi l'homme quittera. C'est un premier commandement que vous devez obéir. Yes. Ce n'est pas à la femme de faire des efforts. Il y a des maris, vous devez vous lever, réveillez-vous. C'est à nous de faire des efforts. Quand tu as dit que tu aimes une femme, c'est toi qui dois te séparer de beaucoup de choses. Amen. C'est pour ça que je ne trouve pas normal. Je ne trouve pas honnête. Un homme qui dit à une femme, je t'aime, mais c'est déjà un problème. Le mec qui est dessus là n'est pas, c'est un problème. C'est un problème. Maintenant c'est grave même quand tu dis je t'aime, mais ma maman, Dieu vient de révéler que les femmes méritent un sacrifice. Nos mères nous ont élevés, nos parents nous ont mis au monde. Mais pour une femme, nous devons être capables de partir. Ne confondez pas séparation avec division. Mal parti crée la division. Bien parti, c'est la séparation. La mangue a beau durer sur l'arbre, elle doit finir par se séparer de l'arbre pour nourrir quelqu'un d'autre. C'est vrai. Dans sa maturité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. À un moment donné, je vais chasser tous ceux-là. Ils ont trop duré. Dans les plus vieilles photos de la MRI, ils sont là. C'est quel genre d'enfants? Donc à un moment donné, je dois les chasser. On doit se séparer. Chacun doit aller de son côté. Ils ont trop duré. Alors là, il y a quoi? Vous êtes collés comme mon ombre. Foutez-moi la paix. Amen. Amen. Allez vous reproduire. Parce que le trop d'amour là, ça fait qu'ils sont là. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Alléluia. Amen. L'homme doit, regarde, vous ne pouvez pas aimer quelque chose et ne pas réussir à vous déplacer. Ce n'est pas possible. Dieu n'a pas demandé cela aux femmes. Les femmes savent le faire. Les femmes savent le faire. Vous voyez les clôtures de papa où on mettait les tessons de bouteilles. Demandez à notre soeur. Demandez à nos mamans comment elles faisaient pour sauter. On ne sait pas. Mais un esprit de Spider-Man. Mais à cause d'un frère, quand tu le regardes, tu es découragé. J'avais une cousine qui sautait clôture. Un jour, on a vu la paix. Mais moi, j'étais fâché. Tu le vois, il est étonné. C'est-à-dire quelqu'un, quand tu le vois, il est toujours étonné. C'est ça qu'il a dit, ah Cécilia, non, c'est à cause de lui tu sautes. Elle dit, je ne sais pas ce qui me prend. Donc Dieu ne peut pas demander à une femme de se séparer. La femme sait le faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Nos sœurs en Christ sont devenues musulmanes. On dit musulmanes, non. À cause de la chérie. Elle peut venir regarder le pasteur pour dire, papa, mon mari dit, mon chéri dit, il faut que je change de religion. Elles sont capables de le faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les femmes? Quand une femme t'aime, elle t'aime. C'est vrai. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Même si on lui dit ton mari est chef rebelle, il est en train d'exécuter des gens là-bas. Quand il revient le soir, avec le sang sur les lèvres, elle peut lui faire bisous avec ça. Quand une femme t'aime, je ne sais pas comment on peut parler des femmes. Les femmes, vous êtes un mystère. Votre amour n'a pas d'égal. Il n'y a pas de paramètre pour votre amour. C'est chez l'homme qu'on doit paramétrer. C'est chez l'homme qu'on doit paramétrer l'amour.
C'est pour ça que Dieu dit, homme, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à la personne que tu prétends aimer. Je viens pour vous prêcher un évangile sérieux. Come on, Daddy. Tu ne peux pas dire, cette fois-ci, voilà un message. Tu ne peux pas dire, cette fois-ci, voilà ce que je cherchais et puis être loin. C'est vrai. Est-ce que je prêche l'évangile? Amen. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas longtemps résister. Tu es à l'aise et tu es confortable dans une doctrine. C'est là que tu dois t'asseoir. Il y a des personnes qui ne savent pas payer un prix pour se connecter à ce qu'ils aiment. Or, il n'y a pas de cercueil de place. Quand tu vas mourir, tu vas être enterré seul. Seul. Il y a ce qu'on appelle le lit 3 places, le lit king. Il y a des grands lits, tu peux dormir qui tu veux dedans, mais à ta mort, tu vas mourir seul. Je parlais à quelqu'un. Come on. Si tu échoues dans ta vie, je vais parler amèrement maintenant. Si tu échoues dans ta vie, tu auras les yeux pour pleurer seul. Et si tu as échoué, que tu fais des enfants, tes enfants vont envier les parents des autres, ils vont te maudire. Ils vont te reprocher de ne t'être pas battu suffisamment pour eux. Il faut réussir, mais comment tu dois réussir? Mais tu dois apprendre à te séparer d'eux pour aller vers ce que tu aimes faire. Ce que tu penses être pour toi, là, ton bonheur. Tu dois t'accrocher sans écouter les autres. Parce que les autres ne t'écoutent pas pour prendre leurs décisions. Amen. Toi, tu te gênes pour le regard des autres. Eux, ils ne se gênent pas pour toi. Cette fois, voici. Quand il a fini de dire ça, Dieu dit, c'est pour ça que tu dois te séparer. Ne cogitez pas longtemps, ne souffrez pas longtemps. La Bible dit que Dieu va parler, écoutez-moi bien, à Abraham. Il va dire à Abraham, sors, je vais te donner un enfant. On est dans Genèse 12. Il dit, va dans le pays que je te montrerai. Je crois que c'est Genèse 12, si j'ai bonne mémoire. Ou Genèse 11, mais Genèse 12. Mais dans Genèse 11, on décrit bien la généalogie d'Abraham. Son père avait tel âge quand il mourait. Quand vous faites les calculs, Abraham était encore jeune. Il pourrait avoir peut-être entre 35 et 40 ans. Sa petite amie, sa fiancée qui était Sarah, on l'appelait Saraï à l'époque, elle avait peut-être 30 ans. C'était des jeunes. Ou 28 ans, c'était des jeunes. Amen. Quand Dieu a commencé à parler à Abraham pour lui dire, tu auras un enfant. Parce qu'on dit que depuis qu'il s'est marié avec la fille, il n'avait pas d'enfant. Mais regardez au verset 5 ce que la Bible dit. Quand Abraham décide de sortir, Abraham prit Saraï, sa femme. Il prend Saraï, sa femme. Verset 4. On dit, Abraham était âgé de 75 ans. C'est plutôt le verset 4, non? Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de 40. Lorsqu'il sortit du village, vous voyez, Dieu lui a parlé quand il était jeune. Mais le jour où il décide de sortir, il sort à 75 ans. Maintenant, quand ils sont à 75 ans, son sujet de prière a changé. Parce qu'au début, c'était un sujet de stérilité. Maintenant, c'est devenu un problème de ménopause. C'est vrai. Parce qu'au début où tu étais encore jeune, Dieu te dit, il faut sortir. Comme ça, quand tu vas pomper, l'enfant, ils vont commencer à venir. Bon, tu as attendu jusqu'à 75 ans. Ou quand tu manges piment, tu ne sens plus le goût. Voilà, maintenant, Dieu te dit, l'année prochaine, à la même date, tu auras un enfant, mais tu es vieux. C'est pour ça que Sarah rit. Quand Dieu dit à Abraham que tu vas faire encore enfant, Abraham dit, lui là, il ne me touche même plus. Sarah. J'ai dit qui? Abraham. Elle a commencé à rire parce qu'il ne peut plus faire. Et là, c'est urgent. Dieu dit l'année prochaine, tu dois faire. Donc, c'est urgent. Il a seulement que 3 mois pour faire. Parce que 12 mois, quand Dieu te dit dans 12 mois, tu auras un enfant, or la grossesse doit faire 9 mois. Donc, si tu as raté première mi-temps, il te reste deuxième mi-temps. Si tu as raté deuxième mi-temps, prolongation. Après prolongation, c'est fini. La prophétie de Dieu risque de ne pas s'accomplir. Pas parce que Dieu n'est pas fort, mais parce que tes reins n'ont pas travaillé en ce moment. C'est pour ça que je veux parler à des enfants spirituels.
Vous allez remarquer, vous qui voulez enfant, souvent Dieu vous a exaucé. Mais dès que madame est en ovulation, vous faites palabre. Il y a plusieurs couples comme ça. Il n'y a plus de problème, hein, mais sauf que quand ça arrive, vous dormez dos, chacun se donne dos. Ou bien c'est là vous faites palabre. Mais vous ne pouvez pas faire palabre, vous ne pouvez pas prier Dieu de vous donner un enfant et vous faites palabre que quand le feu est vert. C'est vrai. Et vous allez remarquer que c'est à cette période précise là que vous faites toujours palabre. Toujours vous boudez. C'est pour ça que je disais à mes enfants, quand vous cherchez un enfant, même quand vous parlez, vous faites palabre. C'est pas grave. Tu sais ta mine et tu fais. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à mes enfants que quand tu fais, il faut dire trou. Jusqu'à la fin, on va voir. Le plus important, il faut que Papoutou vienne. Regarde, qu'est-ce que tu es capable de faire pour ce que tu aimes? C'est ce qui compte. Et c'est ce qui te bénit. Ça va te faire souffrir si tu fais cette chose dans la clandestinité. Ça va te faire souffrir si tu ne t'attaches pas à ce que tu aimes à plein temps. Ça va te faire souffrir. Donc je reviens à mes fils spirituels. Faites attention, parce qu'il y a trois types d'hommes. Et c'est pareil dans tous les domaines, même dans le Seigneur Jésus. Amen. Il y a une qualité d'homme qu'on appelle le flegmatique. Et il y a une autre qualité qu'on appelle le collectionneur. Le flegmatique, ça fait partie des catégories d'hommes dont parle Sigmund Freud en psychologie. À côté de ces catégories-là, il y a le sanguin, etc., etc. Le colérique. Et puis, ce groupe-là se retrouve dans les rencontres. On l'appelle le flegmatique. Le flegmatique, c'est quelqu'un, on doit toujours booster pour prendre des initiatives. Amen. C'est dans son cœur, mais il ne parle pas. Ça fait souffrir beaucoup de sœurs en Christ à l'église. Parce que tu sens qu'il t'aime, mais il ne va jamais te dire je t'aime. En fait, le flegmatique, là, il est de façon innée, mais il peut l'être par tradition, c'est-à-dire par là où il est né. Vous voyez le genre d'hommes, quand ils sont grandis, papa n'a jamais dit je t'aime à maman. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et puis d'ailleurs, même papa n'a jamais rencontré une histoire où papa l'a rencontré et il a dragué. Par exemple, elle est quittée au village, on l'a déposé. Il n'a jamais dragué papa. Et puis, quand papa mange, maman ne s'assoit jamais à côté. Et puis, c'est papa seul qui a droit au foutu. Et il est le seul qui mange à table, tout le monde mange sur le tabouret par terre. Vous voyez ce genre de génération qui ont entre 40 et 55, 60 ans et plus. On grandit dans des environnements où vraiment papa est Dieu, il est quelque part. Et quand c'est chaud sur papa, c'est-à-dire il dit même pas viens on va faire, il fait. Il monte directement, il a fini de faire. Et quand il a fini, il est parti. Vous savez, ce n'est pas bon. Même si c'était bon avant, ce n'est plus bon. C'est vrai. Il y a des enfants qui grandissent dans ça, ils ne sont pas romantiques. Il faut deviner. Ce qui est dans son cœur, tu dois le deviner. Il t'aime, mais il est dur. Il t'aime, mais il ne te sourit pas. Quand il marche, il veut que tu sois toujours derrière quand vous êtes dans la période des fiançailles. Quand tu l'approches trop, il t'aime, mais il te dit tu me colles comme ça. Tu vois? Et ça, c'est le flegmatique. Le flegmatique, ce n'est pas prendre de décision. Dis amen. Amen. Et Adam avait une nature en lui qu'on appelle le flegmatique. Pour ça, Dieu va faire partir la femme vers l'homme. Maman, souvent là, il faut dire je t'aime à garçon. C'est biblique. Amen. C'est biblique, hein. Si tu tombes sur un flegmatique, il faut le provoquer. Les flegmatiques, c'est des paresseux. Si tu ne les provoques pas, ils ne font pas. Même dans le foyer, il y a des hommes, si tu ne crées pas les conditions, il ne va rien te faire.
Tu vas croire qu'il fait ailleurs. Il y a des garçons, quand tu es un pasteur qui est prophétiquement cultivé, tu es sauvé. Amen. Vous êtes dérangés. Le culte a viré, c'est vrai? J'ai pris un mauvais virage. Est-ce que je peux le redire même si ça ne te plaît pas? Amen. Je n'ai pas encore vu le ciel se fermer sur quelqu'un, une fille qui dit à quelqu'un que tu es mon Jean, tu es mon pain, tu me plais, tu es bien. Laissez l'orgueil. Si tu es tombé sur la qualité des flegmatiques, tu es foutu. Si tu veux être dans ton confort et penser qu'il va se lever pour venir te parler, non, j'aime me rabaisser. Quand je dis, garçon, quand tu lui dis tu t'aimes, il te maltraite. Écoutez-moi bien, je vais vous donner du discernement. Je ne fais pas ça à tous les hommes. Je parle du paresseux. Le paresseux, c'est un homme qui est bien, mais il y a trop de doses de timidité. Excusez-moi, parfois aussi de gaouzi. Il est un peu gawa. Il ne sait pas s'y prendre. Si tu ne lui dictes pas ce qu'il doit faire, il ne va jamais le faire. Tu vas être avec un paresseux, donc un flegmatique. Tu ne vas jamais aller à la plage. Souvent, tu es devant Telenovelas, il est quelque part en train de manger. Et puis tu dis, voilà, Sergio est romantique. Lui au moins, il envoie femme à la plage. Ça ne prend pas, hein. Lui, il mange, il dit, Sergio, il est bien, hein. Mais plage là, l'eau est bleue, hein. Enfin, il n'a pas compris que le message est pour lui. Regarde, viens dire, chérie, on sort quand? Chérie, il faut qu'on sorte ce samedi. Tu vas voir, il va dire, d'accord, il va te suivre bêtement. En fait, ils ne sont pas mauvais. Vous les jugez comme si mon mari, vous les critiquez souvent avec vos amis. Non, mon mari, il est compliqué. Moi, il me fait. Il faut lui demander, il ne va pas refuser. C'est très opposé à ceux, quand tu leur demandes, ils ne veulent pas. Le flegmatique n'est pas péjoratif forcément. C'est une qualité innée. C'est comme des races d'humains. Il y a des humains qui n'ont pas d'initiative. Il a des objectifs fixes. Il ne se distrait pas. Il n'arrive pas à ouvrir 2 fichiers à la fois. Donc, lui, par exemple, il trouve l'argent. Quand il vient, il prend tout l'argent là, il te donne. Mais il ne comprend pas que ce n'est pas ça que tu veux. C'est vrai. Vrai ou faux? Hein? Quand il y a des garçons, tu viens, tu lui donnes le cadeau, il attrape comme ça. Qui est? Tu m'as donné un cadeau, merci. Hein? Il est pas tout vieux. Et il dit, ma chérie, elle la bise. Il faut dire, elle la bise. Donc, en fait, le flegmatique, tu deviens sa mère. Ne vous fâchez pas avec eux. Ne vous révoltez pas. Enseignez-leur comment on s'y prend. C'est des bons hommes. Seulement qu'ils sont à zéro formatés. Ils ont une ancienne logique qu'ils ont imitée parce que leur père était leur idole. Si tu es un homme qui est flegmatique, c'est les enfants qui vont souffrir. Hein? Et vous là, on vous donne du pain, avec omelette, vous vous plaignez. Moi, quand j'étais petit, en fait, le flegmatique, lui, pour lui, tout ce que son père lui a fait, les enfants doivent faire. Toi, chérie, toi, tu veux gâter les enfants. Moi, quand j'étais petit, on n'avait pas chaussures. On marchait du village jusqu'au ville. Donc, il peut regarder comme ça son enfant de 7 ans en train de marcher pour aller à l'école. Puis il dit à la servante, laisse-le devant. Hein. Il n'a qu'à apprendre à travers. Oh! Écoutez-moi. Si tu es mon fils, tu es comme ça, tu es localisé. Il faut comprendre que tu es comme Jésus. Jésus est mort à la croix pour que nous, on ne meure pas. On a percé ses mains pour qu'on n'ait pas la même percée. Amen. La Bible dit qu'il a pris sur lui toutes nos... Donc, écoute-moi bien, tu dois être le genre de père qui fait pour ses enfants ce que toi, ton père n'a pas pu faire. Ce n'est pas la faute à tes enfants si ton papa était pauvre. Les enfants, c'est leur faute. Ils ne connaissent parfois même pas leur grand-père. Et puis, tu veux leur imposer la vie que t'as fait mener ton père. Alors, quand tu tombes sur ce genre de leader, tu ne dois pas forcément avoir un mépris pour eux. Tu dois comprendre que tu es venu, tu as de l'utilité, bien qu'il va t'apporter. Et puis il y a le troisième homme, le deuxième homme qui est le collectionneur. Vous allez comprendre que ce n'est pas forcément un message de mariage, mais ça est dans toutes sortes de leaders ou toutes sortes de personnes que nous rencontrons. Il y a le collectionneur. Si tu tombes sur un collectionneur, sache que tous les collectionneurs ont un terminus. Parce que tous les collectionneurs finissent toujours par se marier avec une personne. Le collectionneur, c'est quelqu'un qui aime les belles compagnies, les belles personnes convoitées. Donc, tant que tout le monde convoite ça, c'est ce qu'il veut.
Donc il peut courir après toi, mais il ne t'aime pas. Il s'aime lui-même. Et il veut ça comme bijou. Il te veut. Et les collectionneurs sont très romantiques dans la période où ils te cherchent. Ils vont se... Ah! Quand tu respires, il te demande, mais il y a quoi? Tu lui dis, j'ai ma respiration. À 1h du matin, il quitte Port-Boué, des kilomètres. Il est déjà chez toi à Yopougon. Wow. À ta porte. Il pleut, il est sous la pluie. Il vient t'apporter des médicaments. Il vient de la pharmacie comme ça. Le jour, il te contrôle. Tu ne le sens plus. Il passe à Autre chose. Les collectionneurs, là, j'ai pour parler à mes enfants spirituels. Que ce soit dans le cas du mariage, que ce soit dans le cadre du service de Dieu, un homme de Dieu, peu importe où tu vas arriver. Les collectionneurs, ça se sent. Les femmes aujourd'hui ont comme critère de mariage l'homme qui prend soin d'eux au début. C'est dangereux. Je peux parler à quelqu'un? Come on. Parce qu'il prend soin de toi, ce n'est pas le futur. Quelqu'un qui prend soin de toi dans le début, ce n'est pas le futur. Si tu es tombé sur un collectionneur, ça va te tromper. Si tu es tombé sur un collectionneur, ça va faire quoi? Te tromper. Ça va te tromper. Les collectionneurs gardent les femmes qui sont différentes de toutes celles qu'ils ont rencontrées. Donc tu dois jouer le jeu de te rendre différent. Différente. C'est-à-dire que quand tu es en face d'un collectionneur, tu ne dois pas lui donner ce que tu penses qu'il veut. Mais tu dois dévier tout ce qu'il veut que tu fasses. Qui a dit amen bien fort? Amen. Par exemple, le collectionneur marie ceux qui sont égaux à lui. Ceux qui font comme lui. Le collectionneur, il te fait transfert 5 000 francs. Le dimanche qui suit, tu lui fais transfert 5 000 francs. Il va dire, pourquoi tu as fait ça? En fait, il est possible que depuis qu'il connaît les femmes, aucune ne fait ce que toi tu as fait. Donne-moi un amen et je parle. Amen. Le collectionneur, si tu l'as invité à manger, ça va l'énerver. Parce que non, c'est lui qui doit contrôler le game. C'est lui qui doit contrôler le jeu. Ce n'est pas toi qui dois contrôler. Et quand tu contrôles, tu deviens son terminus. Je veux vous dire, ce n'est pas une prophétie, que ici, vous avez le pouvoir de rendre un coureur de jupons mortier à la maison. Parce que tous les coureurs du jupon du monde ont droit quand même à une épouse. Et il y a une épouse qui devient leur terminus. Quand tu as l'onction, tu peux les rendre terminus. Amen. Et il y a d'autres, hein, il y a d'autres gens. Il y a d'autres gens comme le compensateur. Le compensateur, en fait, il est fort. Fils, le compensateur, il peut prendre une fille mince et il cherche une fille grosse. Il compense. Amen. Amen. Quand il prend une fille claire, c'est que dehors, il a une fille noire. Il est comme le collectionneur, mais à la différence, c'est qu'il a quelque chose qu'il veut toujours compenser. Il y a une manière de se comporter avec celui-là. Dis amen bien fort. Amen. Et puis, il y a le dernier modèle qu'on appelle l'aventureux. Dis amen. Amen. L'aventureux, il est à peu près comme le collectionneur, c'est-à-dire quelqu'un qui aime les aventures, les risques bêtes, se créer des problèmes. Dis amen. Amen. Parce que l'aventureux, c'est un fou. Mais pourtant, il a droit quand même à une femme. Surtout chrétienne qui va fouetter son esprit malin pour garder ça à la maison. Un jour, je vais bien vous enseigner cela. Surtout, je le fais en février. Mais pourquoi j'ai rencontré ça rapidement? Je vais vous dire que en tout leader, en toute personne que vous rencontrez, il y a ces principes-là qui s'accomplissent. Que ce soit un patron, que ce soit un homme de Dieu, que ce soit un ami, il y a des gens qui sont là pour ces mêmes intérêts. Il va falloir les identifier. Dis amen bien fort. Amen.
il y a des gens d'amis qui se comportent comme ça. C'est pour ça que Dieu dit qu'il est l'époux et l'église est l'épouse. Parce que dans la logique de Dieu, toute métaphore est bien pour expliquer des messages au peuple de Dieu. Amen. Nos rencontres dans la vie sont semblables au mariage. Il y a des endroits, quand tu y arrives, tu es à l'aise. C'est vrai. Il y a des endroits, quand tu y arrives, ton cœur est dans l'abondance. Mais attention, il ne faudrait pas que tu sois blessé. Il ne faudrait pas que là où tu arrives, bien que tu aies aimé, tu finisses par être plus perdant et tu finisses par être la personne qui donne plus qu'elle ne reçoit. Dieu dit, quand il a vu la femme, il a dit, cette fois-ci, c'est ma femme. Voici l'os de mes os. Maintenant, regardez son projet. Il dit, on l'appellera comment? Femme. Je veux parler à quelqu'un. Répète avec moi, il n'y a pas femme prête à porter. Il n'y a pas femme prête à porter. Il n'y a pas garçon prêt à porter. Vous savez, souvent quand tu rencontres ton modèle, ce n'est pas trop ce que tu voulais quand tu étais jeune. On est d'accord? Par exemple, Seigneur Jésus, j'ai fait une promesse. Mon épouse ne m'a pas demandé, elle ne m'a rien demandé. Elle ne m'a rien demandé. Le jour qu'on s'est marié, j'ai enlevé ma chemise et puis mon ventre est sorti. On ne m'a pas envoyé, je lui ai dit, chérie, t'en fais pas. De naissance, j'ai des plaquettes de chocolat. C'est resté dans sa tête. Souvent, certains mercredis, elle me redemande ça. Mais chérie, et les plaquettes de chocolat? J'ai dit, il fait chaud, ça fondue le chocolat là. Donc, contente-toi du sachet. Après, on va régler ça. Et donc, depuis, c'est devenu crédit. Et elle dit, mais toi-même, tu m'as dit que tu aimes ça. C'est moi qui t'ai promis, non? Elle dit, mais il faut faire vite. Il n'y a pas d'homme prêt à porter. Tel que tu veux que ton homme soit, motive-le. Il n'y a pas de femme prête à porter. Je ne dénigre pas les hommes déjà riches et déjà parfaits. Mais je dis toujours que les hommes riches sont susceptibles d'être arrogants vis-à-vis des femmes parfois dans le futur. Ce genre d'homme qui peut te dire, tu ne m'as pas bâti, je me suis fait de marbre. Quand tu venais dans mon foyer, tu avais un seul sachet. C'est pour ça que moi j'ai peur quand mes filles veulent à tout prix des hommes riches. Moi aussi j'aime l'argent, j'aime les bandits, ça ne me dérange pas. Mais les hommes déjà faits, il faut en croiser de très convertis et de très humbles. Sinon, ils vont tout le temps te blesser. Amen. Surtout si dans ta famille, où ils t'ont pris, est bizarre. Ils vont te rappeler ça. Ils vont te citer le proverbe qui est à la mode là. Je t'ai croisé dans Placalidrome. Arrête de faire comme si tu aimes pizza. Tu demandes pizza, pourtant c'est dans Placalidrome que je t'ai rencontré. Ça, c'est blessant. Et souvent, il y a des hommes qui ne sont pas violents. Hein. Ils se vantent, moi je ne frappe pas femme. Mais c'est mieux même un homme qui frappe souvent que certains hommes qui parlent mal. Ils vont te parler d'une certaine manière. Tu ne vas pas te retrouver. Tu ne vas pas te retrouver. Que Dieu vous fasse faire la meilleure rencontre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur pour ce moment. Je veux déclarer. Dis avec moi, il y a des rencontres qui changent la destinée. Il y a des rencontres qui changent la destinée. Répète encore, il y a des rencontres qui influencent la destinée. Il y a des rencontres qui influencent la destinée. Alors je veux prophétiser pour une personne. Regarde, je ne sais pas si c'est cette semaine, la semaine prochaine, mais nous sommes dans la saison de la bonne rencontre. Nous sommes dans la saison des bons choix. Nous sommes dans la saison où, oh my God, nous allons voir des personnes qui vont changer radicalement notre destinée. Amen. À ma qualité de prophète, je prophétise maintenant une rencontre qui va changer ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à ta vie, je parle à ton âme, je déclare maintenant même que ta vie ne soit plus jamais la même. Au tournant et au virage que tu es en train de prendre, Dieu te donne la personne qui correspond à ta destinée. Amen. Au nom puissant de Jésus. Yes. Dieu va faire. Dieu va faire. Je veux parler à une personne. Regarde. Souvent, tu retiens la corde dans ta main. Tu attrapes, c'est en train de te blesser, mais tu tiens. Parce qu'il y a une voix qui te dit, il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir. Souvent, la meilleure solution, ce n'est pas d'attraper longtemps, c'est de relâcher la corde. Amen. Sinon, ça va te couper la main.
il y a des situations dans lesquelles nous sommes, ça ne vaut pas plus la peine de rester. L'homme à cause de qui tu es en train de maigrir comme ça là, quand tu vas le laisser après tu auras honte. Parce qu'il y a un homme qui va venir te montrer ta valeur. Il n'est pas le terminus, ne mets pas ta destinée en un seul homme. Il y a des personnes, apprenez quand même avec élégance à vous séparer de ces personnes. Amen. Ça va faire mal, mais c'est mieux, sinon vous allez mourir. Vous allez mourir. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de séparation, je suis venu parler des bonnes rencontres. Amen. Quand Dieu veut te rendre heureux, il choisit un jour, un lieu et une personne. Amen. Parce que mes enfants se sont mariés aujourd'hui. Un homme qui peut te respecter. Quand tu rencontres ce genre de personnes, tu oublies tes ex. Et puis tu te rends compte que quand je pense que j'ai dit à mon ex, tu es l'amour de ma vie, tout ça. Souvent quand vous parlez à des gens, vous êtes en train de dire la vérité. Or c'est des futurs mensonges. C'est vrai. Dieu va te faire la rencontre qui va te consoler. Amen. Il y a des personnes à qui Dieu doit démontrer qui ne sont pas ton terminus. Amen. Souvent aussi, pour mieux se séparer de la médiocrité, Dieu nous fait rencontrer l'excellence. Parce qu'il y a des gens, comme je disais là, qui sont flegmatiques psychologiquement. Donc il faut quelqu'un pour les tirer. Il y a des femmes comme ça, elles sont dedans, elles souffrent. Mais il faut quelqu'un pour les tirer. C'est pour ça que nous les prophètes, on a une manière de ne pas juger. Il y a des gens, il faut... Regarde, la personne, si tu as un esprit flegmatique, la personne qui doit te tirer est déjà à la porte de l'église. Au nom de Jésus, tu as manqué l'occasion de dire Amen. Alléluia. Est-ce que tu as aimé ce message? Acclame le Seigneur.